Stay with the High Lord. You will be safe. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle bulle du chaudron, notre format court et parfois incohérent. Le goût de notre potion qui mijote est toujours délicieux car Aéline y a mis son plan en 3 parties, 3 sous-parties. Bella a ajouté ses raviolis aux champignons et Cassian a amené 1 ou 2 ou 3 bouteilles de vin. On va faire une bulle pâle, pile à lire. À mi-parcours, combien on a lu, ce qu'on vous recommande, quelles sont les révélations de ces 6 premiers mois, quelles sont les déceptions de ces 6 premiers mois. Peut-être déjà on peut faire un point, donc nos piles à lire au début d'année. Donc on avait vu que Oriane, c'est le chaos. Moi, je n'avais pas spécialement, je mets juste les livres qui me paraissent intéressants dans une liste sur Storygraph. Lucie, je crois qu'elle fait à peu près pareil que moi. Et Blandine, par contre, avait une palle, sous embargo, donc il fallait absolument la terminer. Alors Blandine, tu es où toi de ta palle? C'était pas sous embargo, j'ai un système. Ah ouais. J'ai un système de roues qui tourne, de roues de la chance entre ce que je devais finir de l'année 2025 et une roue, pour la suite. Écoutez, j'ai le plaisir de vous annoncer que sur ma pile à lire, qui reste, de 2025, il ne me reste plus que 2 ouvrages à finir dessus. Mistborn Trilogy et Un jour de nuit tombée et j'ai commencé quand même ma pile à lire, 2026 donc je suis, très contente de moi et je suis sur la bonne, route. Si je ne glisse pas, ça devrait bien se passer J'ai s'il hyper n'y a envie de pas faire un truc, dérapage. j'ai hyper envie de faire un truc comme dans Les Alcooliques Anonymes, vous savez? Genre, «Bravo Blandine!» Et on te donne un petit porte-clés, pour ton C'est clair, achievement. je veux une chip. Bah ouais, mérité, franchement mérité. Sobriété de la palle, bravo. Ouais, bravo. Et je Est-ce que vais tu te di sens plus légère? Écoutez, ça m'a vachement libérée de plein de trucs. Déjà, le fait de laisser à la chance de choisir ce que je vais lire ou pas, j'ai vachement plus DNF que d'habitude. OK. Et donc du coup, c'est très libérateur. C'est aussi pour ça que, du coup, je pense que ma palle, va s'écluse, plus vite, que, ce que j'avais prévu. C'est parce que comme c'est pas vraiment, enfin, c'est moi qui ai choisi les livres à mettre dessus, hein, mais du coup, comme c'est pas moi qui me suis dit: «Ah OK, c'est celui-là que je le lis», puisque je laisse, la chance, décider, bah, en fait, si je suis pas dans le mood et que je sens que je reviendrai pas dans le mood, à aucun moment de l'année, bah, tant pis, je DNF et c'est très, très libérateur. Il y a ce côté aussi où comme j'avais des très, très vieux livres et que du coup, j'ai vachement changé entre le moment où je les ai mis sur ma palle et maintenant, des trucs qui m'auraient plu il y a 3 4 ans, bah, en fait, là maintenant, ben, ça me plaît plus ouais, ça me plaît plus du tout et c'est très libérateur de se dire: «Eh ben, c'est pas grave, le DNF» et voilà. Donc non, très cool, je recommande, cette méthode, je sais pas si je la ferai, l'année prochaine. Mon but, c'est de, à la fin de tout ça et d'avoir éclusé, 2025 et 2026, c'est de plus avoir de pal, en fait et de, y aller, en mode, «Ah, je vois ça sur Instagram, ça me plaît, je le lis». Mais de plus avoir de pal constituées en début d'année en mode, «OK, ça c'est ma petite case». OK et juste pour, nos auditrices qui doivent toutes se poser la question, tu as DNF combien de livres avec ce système? Pas tant que ça, mais je crois que j'en ai quand même bien DNF, 3 ou 4, depuis le début de l'année. Des titres. Aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce que j'ai DNF? J'ai DNF un truc que j'avais eu en gratos, tous ces liens que tu nous envoies, Lucie, en mode, pendant 3 jours, il y a une promo et ce bouquin est gratuit et cetera. Donc j'en avais téléchargé plein de là. Donc c'était un bouquin qui était, The Single Dad, de Vivian Wood que j'ai DNF, très, très vite. J'ai DNF malheureusement L'aurore et la glace de Hélène, Mérel. C'est une autrice que j'apprécie vraiment. J'avais aimé tous ses autres bouquins et là, L'aurore et la glace, il a pas du tout pris sur moi donc je sais pas, je me ferme pas du coup à relire des choses de cette autrice. C'est juste que c'était pas le bon moment, pour moi pour, celui-là. J'ai aussi DNF un autre livre, gratuit, que j'avais trouvé grâce à toi Lucie, qui s'appelle Making Bacon, un truc, vous savez, small town romance.
Pourtant, d'habitude, je suis cliente, mais là, j'y étais pas du tout. Et j'ai DNF, mon premier livre qui était sur ma pile à lire 2026, The Flame King's Captive de Chloé Chastain. J'étais partie pour être une série, une trilogie ou je sais pas quoi. Je crois que j'ai DNF à 10%. Ça n'a pas pris du tout. C'était encore une histoire avec des dragons qui se transforment. Le world building était éclaté au sol. Il y en avait, ça partait dans tous les sens. C'était non, quoi. Donc, ouais, 1, 2, 3, 4. 4 DNF depuis le début de l'année. C'est honnête, ça fait moins d'un par mois. C'est pas mal. Oui, et j'ai vu mes stats sur Storygraph et apparemment, j'attends quand même d'avoir lu 30% de bouquins en moyenne avant de DNF. Donc, je suis quand même un peu maso parce que je vais loin avant de DNF. Écoute, moi j'ai bien DNF le tome 1 des 7 sœurs alors que j'étais à 60% quasiment. Je dirais que le DNF n'attend pas le nombre de pourcentage. Tout à fait, c'est vrai. Et toi, Lucie, est-ce que tu as DNF des choses en ce début d'année? Écoute, j'étais en train de regarder, mais il semblerait que je n'ai rien abandonné en cours de route en 2026. Bon, après, là, à l'heure où on enregistre, j'ai 5 en cours. J'avais réussi à ne lire qu'une chose à la fois et en fait, j'ai eu un gros, gros reading slump. J'ai vraiment eu une période où j'ai eu énormément de mal à lire. Vraiment, je lisais une page, pas plus. Donc, j'ai commencé des trucs que je vais pas les continuer, quoi. Une fois que j'aurai... Parce que là, ça va, j'ai repris. Là, la lecture se passe bien. Mais j'ai des choses là qui sont dans mes encours. J'en ai au moins un, je suis sûre que je vais l'abandonner. C'est We Who Will Die de Stasia Stark. C'est un début de nouvelle série fantasy qui me branchait bien parce que c'est inspiré du monde romain, sauf qu'il y avait aussi des vampires. Mais en fait, pareil, il y avait vraiment un world building éclaté au sol, comme tu disais. Trop d'informations, trop de choses. Je me suis arrêtée à 20% pour l'instant et je pense que je ne continuerai pas. Pourtant, la couverture est incroyable, ça fait extrêmement envie. La violette, là? Bah, je sais pas, mais moi j'en ai une où c'est 2 Non. personnages, il y a une lune et c'est 2 personnages en armure avec des feuilles de laurier. Enfin, je trouvais qu'ils sont beaux, quoi. Oui, alors moi, j'ai celle d'à côté. J'ai la Oui, violette. j'ai bien compris, Ouais. mais je trouve que celle-ci, la version, je pense que c'est la ferme sans le Ah. relier et le brochet. Bah, je sais pas parce que je le lis en numérique. Mais par Mais contre, je sais pas, ça j'aimerais fait savoir joli, qui est quoi. l'artiste parce Mais oui, que c'est moi trop qui beau. suis pas très fan des couvertures où on voit les personnages, là, j'avoue que ils me plaisent bien. J'avoue, je visualisais pas l'héroïne comme ça. C'est pas ouais, pour l'instant, je suis pas j'ai du mal à accrocher, en fait, je suis passée à autre chose parce qu'entre les services presse que j'ai à lire et pour lesquels je dois, envoyer des critiques, plus, tout ce que alors, par contre, j'ai rien acheté quasiment cette année. Ouais. Ouais, félicitations! Alors que tu étais Je sais pas. en Angleterre quand même. Ouais, quand je suis partie en Angleterre, j'ai acheté bah, je les ai mis sur le Discord, j'ai mis une photo, mais j'ai pas acheté grand-chose et j'en ai déjà lu un. Un autre qui a été notre, lecture commune du mois d'avril, When the Moon Hatched, et j'ai lu Yesteryear qui est une de mes meilleures lectures Ah de oui, tu l'année l'as pour lu? l'instant. Ouais, Qui est dans ma palle aussi. très, très bien. C'est vraiment, contemporain, influenceuse, tradwife, tout ça. En fait, qui a été optionné, pour, devenir un film avant sa sortie Ah ouais! par Anna Thaouet. Ah. Et du coup, le marketing a été assez, pas lourd, mais j'ai commencé à le voir pas mal passer, sur les réseaux et je l'ai acheté, en Angleterre et je l'ai dévoré. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça, je le conseille, c'est pas de la fantaisie, mais je conseille quand même. J'ai aimé la façon dont c'était écrit, j'ai aimé l'histoire que ça racontait. Ça fait partie, de mes bonnes lectures de 2026 pour l'instant. Oui, là, j'essaie d'avancer sur mes services presse, même si, voilà, j'essaie de pas accumuler. Parce que moi, j'avais pas de palle pour cette année. J'ai, sur Storygraph, si vous allez voir, dans ma pile à lire, en fait, c'est les services presse que j'ai reçus et que je dois lire. Je les mets là, comme ça, j'ai aussi, les dates de sortie et cetera. Je m'étais lancé un défi, 26 pour 2026. Donc j'avais choisi 26 livres de ma pile à lire physique que j'ai mis dans mon salon et pour l'instant, j'en ai lu 2 sur Oh. 26. Voilà. Alors, dans les, 26 en 2026, j'ai lu Catabasis de Rebecca Kuang, Ah! que j'ai beaucoup aimé. Il ne faut pas se laisser refroidir par,
les gens qui sont là: «Ah oui, d'abord, pour vraiment comprendre, il faut lire ça, 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 ça». Non, ça fait référence à des œuvres, classiques, extrêmement, connues et cetera. Vous n'avez pas besoin de les lire pour comprendre Catabasis qui est, vraiment, assez simple. Il y a des subtilités certes, mais c'est un plaisir, c'est Rebecca Kang, c'est toujours une réussite pour moi. Donc vraiment, celui-là, il était dans ma pile, 26 avant 2026. Il y avait aussi, Bold Gay Werewolf de Tony Santorella Ah qui oui, j'avais était, vu la je crois que je t'avais envoyé une photo de la couverture une fois dans une oui. librairie et tu m'avais Oui dit et que tu celui-là, je l'avais. l'ai acheté ouais, je l'ai en Mmh. physique, donc Mmh. je l'ai vu le titre m'a Bah accroché. oui. La Ouais. couverture est top, vous pouvez aller voir, elle est vert fluo et violette Ouais. et c'était une lecture, assez fun. C'est sur un jeune homme, voilà, qui a arrêté l'université parce qu'il est devenu un loup-garou, et en fait, c'est un livre sur, la masculinité toxique assez intéressante. En fait, il rencontre je ne sais pas, une sorte de Thibaut InShape, lui aussi loup-garou, qui essaye de l'embrigader dans un truc, pas possible. Alors c'était, rapide, fun, voilà, très, très, très sympa. Qu'il y avait d'autre? Eh bien, il y avait, notre lecture commune du mois de mai, sur le Discord, La disciple du corbeau et là, je peux vous dire que j'ai adoré. Super découverte, hyper bien écrit, un world building, vraiment très, très bien amené, une diversité, qui ne fait pas forcer. Alors ça, c'était vraiment, vraiment cool. Celui-là, je le conseille. En plus, voilà, il existe en VO et en français aussi. Accessible, pas de smut. C'est vraiment, voilà, c'est pas le sujet. On est sur Mmh. une enquête, sur un meurtre, pendant, des épreuves pour savoir qui va devenir le prochain empereur ou la prochaine empereur, de l'empire, où se déroule, tout ça. Il y a un super corbeau et un super caméléon. Voilà. Mmh. Donc voilà, j'en ai lu, 3 du coup, sur mes 26 et puis, bah, on verra pour la suite, j'ai encore 6 mois. Mmh. Une piqûre de rappel, bienvenue à Mi-Parcours alors. Absolument, Mmh. absolument. Trop bien. Et toi, Oriane, alors, tu en es où dans ton organisation chaotique? Tu veux dire mon absence d'organisation? Moi, j'ai, commencé l'année j'étais en train de regarder sur Storygraph, je crois que j'avais assez bien fini l'année, 2025, avec, la lecture commune. On avait fait, The Second Death of Locke, et Mmh. cetera, et j'ai commencé l'année, je pense que je suis dans une vibe où je pense que j'avais besoin d'un peu de changement par rapport à la fantaisie. Mmh. Au final, je crois que j'ai lu que 3 livres de fantaisie depuis le début de l'année, Mmh. à peu près autant de romances. Et pour le reste, je suis partie faire des incursions dans ma pile à lire, mais pour le coup, j'ai pas fait du Blandine, hein, parce que c'est pas très méthodique et tout, mais je suis allée chercher des trucs qui étaient dans ma pile à lire depuis un moment et que je voulais lire, et donc je suis contente de les avoir lus. J'avais toujours pas lu le Saliruni là, Intermezzo, donc c'était cool de le lire. C'est pas mon préféré. J'ai enfin lu, Dans la maison rêvée de Carmen Maria Machado, que je recommande à absolument tout le monde. C'est super, c'est très bien, tant sur la forme, que sur le fond. C'est d'un des rares livres qui m'a donné envie de lire les livres cités dans les notes, Ah! sachez-le. Ouais, il y a un livre qui est cité tout le temps dans les notes et c'est génial. Vraiment, il me faut ce livre. Ça va être compliqué parce que c'est un livre académique, en fait, mais il me faut absolument ce livre. Non, ouais, je suis sur une année avec, relativement peu de lecture. Il y a pas beaucoup de sagas qui m'ont vraiment, attrapée et maintenue éveillée jusqu'au bout de la nuit. Par ailleurs, bon, vous le savez, j'ai beaucoup de boulot et tout, et du coup, bah, c'est un petit peu compliqué pour moi de rester un peu à flot des nouveautés et tout, en fantasy, mais c'est pour plein d'autres choses, donc bon, c'est OK, quoi. C'est même pas un slump dans le sens où c'est même pas que je voudrais lire et que Et et que que j'y j'arri arrive pas. Mmh. et que j'y arrive pas, ou que je suis que sur des lectures que j'arrive pas à faire avancer ou quoi. C'est juste que je fais d'autres choses et c'est cool aussi. Donc voilà. Par contre, c'est sûr que tu fais pas un podcast avec ça, donc donc faut que je fasse mes devoirs pour le book club quand même. Mmh. Mmh. Mais ouais, petite année de fantaisie, 2026 pour le moment. Mmh. On va voir ce que donne la fin de l'année, mais là, comme ça, je sais pas trop où ça va aller, quoi. Mmh. Et toi, Claire?
Ouais, ben, alors moi un peu comme toi, mais pas pour les mêmes raisons, mais j'ai fini 2025 en reading slump qui s'est poursuivi, grandement sur, cette première moitié d'année. C'est vraiment dur pour moi. Pour vous dire, j'ai lu 5 livres depuis le début de l'année, dont une relecture, d'un livre qui était d'Ali Hazelwood, Two Can Play, qui était sorti en audio à la base et qui a été édité là. Donc, comme j'avais beaucoup aimé, je l'ai relu. En fait, j'ai pas noté mes relectures aussi, mais j'ai relu Mate. En fait, j'ai essayé de reprendre des trucs, que je connais et que je sais qui m'ont plu pour me sortir du slump. Mais pareil que toi, en fait, il y a pas grand-chose qui m'accroche là en ce moment. J'ai quand même lu Ninth House de Leigh Bardugo, La 9e maison, que j'ai beaucoup aimé. Donc, Et des autres! je pense que je vais lire Hellbent bientôt parce que j'ai envie de savoir, Parfait, la car suite. en Car en septembre sort le septembre! 3e. Voilà, comme ça je Moi, serai j'ai à posé un jour. jour de congé, hein, j'annonce. Donc Leigh Bardugo, toujours, très belle écriture, elle crée des personnages vraiment très chouettes, on s'attache, vachement aux personnages. Je trouve dès qu'on en sait un peu plus sur eux, en fait. Au début, c'est un peu, et puis, dès que tu commences à connaître les personnages et comprendre pourquoi ils réagissent comme ils réagissent et ou ils ont la personnalité qu'ils ont, là, moi j'étais hooked, j'étais à fond, à l'externe, je t'adopte. Voilà. Mais sinon, j'avoue que, c'est pas foufou là, donc peut-être aussi qu'il faut que je me tourne vers autre chose que de la fantaisie pour l'instant, mais je suis peut-être un peu remontée, mais j'ai l'impression que voilà, la romantaisie, c'est bien, ça fait recette en ce moment. Là, je commence à voir vraiment les grosses ficelles et peut-être aussi c'est le fait d'avoir ce podcast et d'en avoir lu beaucoup ces dernières années, mais je commence à voir un peu les grosses ficelles qui se refilent, un peu, par, je pense, les éditeurs qui ont senti le bon filon et bon, bah, je pense que cette année, on reparlera dans d'autres épisodes de livres, que j'ai lus récemment et qui font partie de ceux que je reproche et ouais, ça commence à sentir un peu la recette commerciale, quoi. Surtout pour les auteurs-autrices, on va dire, qui, à la base, n'écrivent pas ça et qui s'y mettent un peu parce que ça fonctionne. Ouais, bah, ouais, ça fonctionne, mais peut-être, les gars, revoyez un peu vos classiques parce que ça suffit pas en fait de reprendre un peu les ficelles narratives qui se retrouvent ailleurs, il faut créer un monde complexe, faut de l'intrigue politique, je discutais ce matin, j'étais à mon tricoter avec mes copines de tricot qui, se mettent à lire, de la romantaisie et voilà, je discutais avec Pauline, si tu nous écoutes, salut Pauline. Qui venait de finir, Iron Flame et qui avait bien aimé, parce qu'elle me disait justement que par rapport à Force Wing, l'intrigue politique se développait un peu plus et qu'à la base, sur le papier, elle, ça l'enchantait pas, mais finalement, ça fonctionne. Et oui, ce qui fonctionne, en fait, c'est un bon équilibre, je pense. Et moi, ça, en ce moment, je le retrouve, pas trop dans mes lectures. Donc j'ai aussi, et attention, là, c'est un événement, DNF, mon premier bouquin cette année. Oh là là, Claire, comment Ouais, ça va? ben, je sais pas, je l'ai pas très bien vécu, en fait. Enfin, je l'ai mieux vécu que d'avoir fini ce bouquin qui me plaisait pas du tout parce que je me disais: «Non, mais il doit y avoir mieux à côté et je vais arrêter de m'imposer ce truc». Mais je suis pas contente. J'aime pas Qu'est-ce que tu pas as lire. DNS? Oh, bouchon. Qu'est-ce que tu as abandonné? C'était notre lecture commune, du Discord de je sais plus, janvier, Witch's Guide to Fake Dating Demon de Sarah Holly. Ah. Ça m'a C'était chiant, voilà. Je suis pas du tout, investie dans la vie de ces 2 personnages, j'en avais rien à foutre qu'ils finissent ensemble, pas finir ensemble, quels étaient leurs problèmes. Ils en avaient pas trop en vrai, je sais pas, j'étais vraiment pas investie. Donc là, je pense que j'ai fini un livre aujourd'hui qui m'a pas trop plu, je pense que je vais me retourner vers la fanfiction car la fanfiction ne me trahit que rarement, voilà. Je suis pas contente en fait. Tu as quand même, il me semble, commencé, Dungeon Crawler Carl en livre audio. Est-ce Oui! qu'on peut avoir un retour sur, Ah! ses débuts, s'il te Alors plaît? ça, c'est très rigolo. Alors, j'écoute ça en bricolant parce que je fais des travaux chez moi et quand ça n'implique pas une grosse machine qui fait énormément de bruit dans mes oreilles, j'écoute, ouais, l'audiobook de Dungeon Crawler Carl qui est hyper drôle, qui est donc l'histoire d'un mec, Carl, qui se retrouve, propulsé dans comme un univers de jeux vidéo, on peut dire? Ou jeu de rôle grandeur nature, je sais pas exactement. Non, c'est jeux vidéo, jeux vidéo. Ouais, jeux vidéo. Bref, il y a une invasion d'extraterrestres, Lucie, tu me dis si je me trompe, hein. Non, c'est Un ça. peu,
un peu flash éclair quoi et quand il sort de chez lui, bah, il se retrouve, propulsé dans un donjon dont il va devoir, se sortir. Il y a une espèce de voix off, on l'appelle l'intelligence artificielle du jeu, qui commente un peu, ce qui leur arrive, New achievement. exactement, qui leur donne des points et cetera et faut préciser que quand il se retrouve dans cette situation, il était juste sorti pour chercher le chat de son ex en fait, enfin, qui s'appelle, Princess Donut, qui est un personnage très important car ça devient un joueur, du jeu et qui est une vraie princesse en fait, voilà et donc il était sorti pour la chercher en caleçon, en veste en cuir et en Crocs roses, pas à sa pointure. Voilà, donc c'est même pas la bite et le C'est très couteau, important. c'est rien du tout C'est très et ce important. qui est très En important caleçon qu'il à soit très cœur. ouais, en caleçon à cœur, c'est très important qu'il se retrouve assez rapidement pieds nus parce que l'intelligence artificielle du jeu a un foot fétiche et dès qu'on voit ses pieds, elle est trop contente, elle lui donne des points en plus ou des cadeaux en rapport avec ses pieds. C'est complètement absurde et c'est très drôle et ça me plaît bien, ouais, en ce moment, je suis assez contente C'est de cette terrible, je pense lecture. que je vais être obligée de le lire parce que j'ai l'impression que c'est une sorte de version alternative de attention, référence de vieille, Le Donjon de Nullbuck. Mais oui, oui, oui. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut l'écouter. Parce que le narrateur est Oh. exceptionnel, il fait toutes les voix, mais il est Ouais. trop fort et Mmh. vraiment, ça vaut vraiment le coup de l'écouter, Mmh. c'est vraiment mais c'est à mourir de rire, quoi, Mmh. Alors je sais pas s'il y a une version audio en français, je sais que les livres sont sortis en français, mais en tout cas, si vous comprenez un minimum l'anglais, lancez-vous. Le 8e vient de sortir, donc vous en avez pour, facile toute l'année et c'est vraiment mais il fait la voix de Princesse Donut, il fait la voix de Mmh. Lia, il fait tout. Il est parfait. En Il fait, fait je la me voix de suis dit: «Il est Karl, très, très fort» parce que tout à l'heure, j'écoutais un extrait où il fait la voix de Princesse Donut qui imite Lia. Ah oui, c'est ah, un il est une hyper partie de billard à talentueux. triple bande, le truc, quoi. Ah oui, Heu c'est super et bien. attendez, moi j'ai une question pour les personnes qui lisent en français, c'est pas mon cas, mais voilà. Est-ce que, l'humour est traduisible ou est-ce qu'on passe vraiment à côté de beaucoup, beaucoup de choses? Je pense que oui, parce qu'en fait, il y a surtout Ah. beaucoup de références, aux jeux vidéo, au monde du jeu vidéo en général et ça, en fait, c'est des choses qui ont déjà été traduites, il y a déjà des équivalents ou alors c'est des choses qui ont pas besoin d'être traduites. J'ai pas regardé la VF, c'est vrai que c'est une bonne idée, je Mais ta jetterai fille un l'a œil. eu, non? Ouais, elle a lu les 3 premiers. Alors, c'est pas Mmh. vraiment pour les enfants. Après, l'auteur lui-même, lui dit: «Bon, avant 15 ans, je conseille pas», mais il a dit une fois avoir croisé une de ses fans. Il y avait une mère et sa fille et la mère vient, pour lui demander s'il veut bien dédicacer, les bouquins de sa fille et il est là: «Oh, c'est pas trop pour elle quand même?» Elle fait: «Non mais mec, tu as pas compris, elle les a déjà lus et elle a 8 ans». Donc c'est évidemment mais en même temps, si tu veux alors c'est gore, c'est comme un jeu vidéo, où tu dois tuer des monstres, hein, donc c'est gore, il y a des références parfois. En fait, je pense que, comme avec n'importe quelle œuvre, quand vous connaissez vos enfants, de toute façon, vous pouvez prendre la décision. Il y a forcément des choses qui leur passent au-dessus et c'est pas très grave parce que ça va pas empêcher la compréhension de l'intrigue et cetera. Peut-être quand ils reliront, quand ils seront plus grands, ils comprendront des choses, mais personnellement, j'ai lu des choses, pas du tout de mon âge, et je suis, relativement bien ajustée. Enfin, vous me comprenez, quoi. C'est vrai que c'est un grand sujet de conversation. Pareil, mon fils, de 11 ans a lu un livre d'un youtubeur horreur là récemment, qui était pas recommandé pour son âge, mais bon je connais enfin je veux dire chacun connaît son enfant. Ils ont chacun leur propre curseur. Je pense qu'il faut voilà, il faut adapter. Moi aussi j'ai lu des trucs qui étaient pas vraiment pour mon âge, vers, 10-11 ans, bon, heu, ça m'a pas traumatisé tant mieux. Faites quand même attention, surtout au sexe explicite, mais là, je crois dans le tome 1, il en est pas vraiment question, hein. Non, mais c'est pas la vibe. C'est pas trop le Non, non, projet. non, non. Il y a des blagues de cul, Il y a quoi. des références, Mais ouais, parce ouais. que l'IA est complètement obsédée. Comme Ah oui. Claire l'a dit, l'IA a un foot fétiche et c'est vraiment parfois, on est là: «Mais faut arrêter là, hein?» Mais c'est très, très Mais c'est drôle. très drôle. Mmh. Si vous aimez, le monde du jeu vidéo, que vous y jouiez ou pas, en fait, moi je dirais qu'il faut foncer, quoi. Mmh. Tu sais que c'est un de mes gros coups de cœur, de cette année il est dans un univers de jeux vidéo. Je l'ai lu 3000 ans après tout le monde, c'était dans mon système d'éclusage de Palm, mais c'est, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, donc rien à Oh! voir avec Dungeon Quelle Crawler merveille! rien Mmh. à voir avec Dungeon Crawler Carl, mais excellent livre au demeurant.
si c'est votre truc et même sans être, à fond dans les jeux vidéo, moi j'avoue j'ai eu un peu la chouine. J'ai eu la chouine. Non, mais c'est une merveille ce livre, c'est 2 oui, on suit 2 créateurs de jeux vidéo depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte qui sont amis. Et c'est très beau parce que oui, évidemment, dans l'histoire, il est question des jeux qu'ils créent et comment ils les créent, comment les idées leur viennent et comment ils développent tout l'univers jouable, le design, etc. Et moi, en tant que designer, j'ai adoré toutes ces explications que ce qui leur arrive dans leur vie et c'est très émouvant. Ouais, Oui, oui, ce qui est intéressant, c'est surtout que tu vois toutes les dynamiques relationnelles qui existent entre eux et qui évoluent au fil de leur vie, qui grandissent, qui traversent des moments différents dans leur vie, des grosses étapes, etc. Et comment ça se reflète dans leur création, ouais, complètement. comment ils travaillent ensemble ou au Mm, contraire plus ensemble. mm. J'ai adoré aussi. C'était très fin, très sensible, et je trouve que c'est hyper intéressant aussi de réfléchir à comment tu écris sur un univers aussi récent que les jeux vidéo Mm. en ayant une jolie langue et c'est une super jolie langue et comment tu arrives à en faire un vrai objet littéraire. Enfin, c'était extra. Vraiment Et puis c'est marrant parce que d'ailleurs le titre c'est inspiré, de Shakespeare. Enfin, les références qu'on a dans le livre, ouais, elles viennent aussi de la littérature et alors dans une moindre mesure, mais Two Can Play de Ali ouais. Hazelwood, parle aussi de développeurs de jeux vidéo et il y a, bon, c'est une nouvelle donc c'est beaucoup plus succinct, mais il y a aussi une petite genèse de pourquoi, Ouais. la FMC veut absolument développer, ce jeu et cetera, qui est tiré d'un livre à la base et cetera. Donc ouais, ouais, le jeu vidéo, grosse influence dans la littérature, contemporaine en ce moment et bon, ça sauve un peu ma palle, de cette année qui, je le redis, ne me satisfait pas du tout. Ça m'a fait penser, donc là, on a parlé jeux vidéo et cetera. Est-ce qu'il y a, des adaptations de bouquins que vous auriez vus cette année? Pas nécessairement qui sont sortis cette année, mais est-ce qu'il y en a qui vous ont plu, que vous avez vus parce que vous aviez lu le livre ou qui vous ont donné envie de lire le livre ou qui tout simplement, voilà, vous avez appris après que c'était basé sur un bouquin et vous vous êtes dit: «Ah OK, cool!» puisque voilà, on a parlé de jeux vidéo, donc autant parler de Mmh. cinéma aussi. C'est pas du cinéma, j'ai regardé, j'ai binge watché la série Prime, Off Campus et c'était trop marrant parce qu'en fait, je l'ai pas du tout lu, ce truc. J'ai lu, un des bouquins du spin-off de Off Campus Just a Meuf, mais la série principale, je l'avais pas lue, sur laquelle est basée, et la série. C'est trop marrant parce que comme tu voyais quand même les personnages de la série principale, tu vois? La qualité, de l'adaptation, en série est discutable. En même temps, la qualité des bouquins était discutable, donc voilà. Mais écoutez, je l'ai bingé quand même, donc c'est que c'est, un bon moyen de d'éteindre ton cerveau, et en et ça fait quand même très, rom-com et je pense que par rapport au début des années 2000 jusqu'aux années 2010, à peu près, il y avait vraiment une grosse, vibe, comédie romantique, au cinéma. On avait vraiment plein de films qui sortaient, sur ce truc-là et je trouve que on commence à revoir émerger ce genre de film ou ce genre de série, justement par les plateformes de streaming. Je trouve ça chouette, encore une fois, pas d'une qualité extraordinaire. Le problème de ce genre de série et notamment de Prime, c'est que souvent, ils ont pas forcément des acteurs qui sont hyper bankable, quoi. Ils prennent des petits jeunes, des petits nouveaux, des têtes qu'on connaît pas et cetera. C'est pas forcément des acteurs qui sont très aguerris. Le jeu d'acteur est pas dingue. Oui, on peut avoir Heu, des bonnes surprises aussi parce que, mais par ouais. exemple, il y a eu Heated Rivalry qui a fait découvrir, Connor Story et Hudson Williams et c'était une bonne surprise. On est voilà, moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Je les ai trouvés, plutôt convaincants dans cette série. Alors, ça va me faire un enchaînement parfait. Le seul acteur que j'ai trouvé très bien dans Off Campus, c'est également un acteur qui a un rôle très secondaire, voire tertiaire dans The Pitt. Ah! Je parle beaucoup de The Pitt parce que c'est ma nouvelle passion. Ah oui, on aura le temps d'y revenir dessus parce qu'on doit à The Pitt un des plus grands plot twists de l'année 2026. Mais pour finir de répondre à la question de Lucie, moi je suis d'accord que Heated Rivalry, je sais plus comment il faut le prononcer, il nous faut un cours de phonétique. Lucie, Rivalry. Heated Rivalry. Évidemment, si vous l'avez pas encore vu, regardez-le. Ça occupe une grosse partie du monde, en ce moment. Je pense que moi, j'ai rarement vu des copines,
que je ne soupçonnais pas autour de moi tomber dans, les Mes fandoms. collègues. Allez, tu vu? Ouais, C'est ouais. notre empire romain. Non, mais c'est plus que ça, on est sur un basculement de civilisation, je pense. Des gens qui n'appartenaient jusqu'ici à aucun fandom ont Oui, découvert qu'ils pouvaient être fans oui, avec oui. Heated Rivalry et c'est super, c'est formidable et alors, Mmh. tu vois, moi, en regardant le truc, quand vous êtes venus me dire: «Oui, en fait, c'est, une série de romances, de hockey romance, machin», j'étais là: «Alors moi, je suis sûre d'une chose, c'est qu'il ne faut pas que je lise des livres. La série est une perfection. Je pense que les livres sont un prétexte et que tout tient sur le génie de il y a quelqu'un qui a eu une vision artistique à partir des livres, en fait». Mmh. Et pour reboucler sur Nopal, alors, vous voulez... Et ben, moi, je pense qu'on peut parler du plus gros plot twist de l'année 2026, à Ah savoir, ouais, qu'est-ce qu'il a fallu à Blandine pour qu'elle lise enfin une enfin. fanfiction? Enfin! Alors, c'est pire que ça. J'ai lu une fanfiction de mon plein gré et j'ai continué après et maintenant je demande à Lucie de m'en envoyer. Donc C'est un très gros plot twist. c'est un très gros plot twist. Et il a fallu The Pit. Et le pire du pire, c'est que j'ai vu la saison 1, ça m'a pas fait ça, hein. Après, j'ai vu la saison 2, j'avais fait: «Ah!» Baby Jendo. Bah, en même temps, je comprends un peu parce que c'est vrai que la saison 2, elle donne un petit peu plus une vibe romance que la saison 1. Ah, ouais, mais moi, justement, ce que j'aime dans la série, c'est qu'il y ait pas vraiment de enfin, pas de romance, Ouais, non, genre, il y c'est a pas vraiment de très romance du accessoire. tout dans la série et je pense que Bah, et en fait, je me suis I beg remémoré to differ, girl! Ouais, bon. Mais non, mais on sait déjà qu'il y a des plans enfin, excusez-moi, mais il y a 1000 fois plus de sujets romance sur la table. Tu Matteo et Javadi où quand même le truc avance. Oui. McKay qui a envie de se faire baiser. Enfin, Ah, dans ce excusez-moi, il y sens-là. a Oui, oui, mais 3000 fois oui, plus de mais romance les sur la table que sur personnages la saison entre 1. eux, tu vois? Bah oui, si, oui. aussi. Si, Oui, si, bah, ils ont une vie désolée. ils ont chacun une vie personnelle en dehors du boulot qu'on Mmh. voit pas énormément. Moi, je suis contente que ça ne soit pas comme, dans les autres séries, Mais Ah ga oui. C'est hospitalières, pas genre, Grey's Anatomy, quoi. voilà, Grey's Bah, Anatomy. Même Urgence, hein, je suis désolée, mais dans Urgence, les internes, c'était enfin, tu vois, il y avait énormément d'histoires de coucheries Mmh. entre, les docteurs et les infirmières, les Mmh. docteurs entre eux, les infirmières entre eux, enfin, c'était vraiment oui. Oui, oui, mais le format de The Pitt ne laisse pas vraiment, trop non, la place à développer ce qui se passe en dehors de la garde, en fait. mais Et bon, Pas du dans coup, le bon toi, sens. Blandine, qu'est-ce qui t'a donné envie de lire de la fanfiction? C'est que tu es restée un peu sur ta faim? alors, en fait, tu sais comme ils font là, ces carousels, sur Instagram, où ils te mettent une photo et ils te mettent un extrait du texte et cetera et il y avait quelqu'un qui avait fait ça pour une fanfiction de The Pitt et en fait, je pense que c'est ce que, vous m'aviez dit lors, de l'enregistrement du podcast sur les fanfictions où vous me disiez: «Bah, vous, ce qui vous intéresse dans la fanfiction, c'est qu'il y a des éléments dans l'œuvre qui vous ont manqué et que, du coup, vous allez chercher ça, spécifiquement, dans la fanfiction» et moi, j'avais jamais ressenti ce besoin et en vrai, je j'ai jamais ressenti ce besoin par moi-même mais en fait, de le voir écrit de voir cette fanfiction un peu, être promue, être marketée comme un bouquin d'édition, classique. Première chose que j'ai fait, c'est de me dire: «Ah, ils ont sorti un livre», et c'était pire que ça. C'était quelqu'un qui avait fait un binding de cette, fanfiction. Ah ouais, un bookbinding, donc Un quelqu'un qui a bookbinding. imprimé et relié le livre, Voilà enfin Mais la et en tu fanfiction. fait, quasiment attends, juste que je comprenne bien, Blandine, tu as quasiment été trompée par le produit. C'est-à-dire que tu as vu le j'ai truc et été tu «Oh, trompée. c'est bon, c'est un vrai livre». J'ai été J'adore. trompée par le produit. J'ai Non, vu mais ce c'est mec qui a l'appât fait ultime pour Blandine, quoi. c'est ça. Allez, pas besoin de Purée, petits Claire, asticots luisants au bout de votre Mmh, ligne. Mettez-lui un bouquin sous le nez et hop, mais elle même est pas un vrai livre. Tu et lui même fais un mock-up et avec ça, elle lit ouais, n'importe quelle ouais. fanfiction. En fait, j'ai vu ce mec qui avait fait un bookbinding ou cette meuf qui avait fait un bookbinding incroyable et je me suis dit: «Tiens, ils lui ont sorti un il a été édité». Auto-édité peut-être, mais il a été édité. Donc let's go quoi, je vais le lire, trop ouf et puis après j'étais là: «Bah attends, non, je le trouve nulle part quoi». Bon bah, à Ofri, je vais aller voir, tu vois, genre où est-ce Je vais demander que à Lucie. voilà. Non, non, même pas, je suis allée voir de moi-même sur les Osprey, enfin j'avais pas besoin de Lucie pour, voilà Ah là là. et j'ai du coup, je pense Elle que a quitté le nid. On a voilà. créé un monstre. Et en fait, je pense que le fait ce qui m'a vachement rassurée, c'est de me dire: «Il y a cette fanfiction, elle doit être de tellement bonne qualité pour que quelqu'un, il ait pris le temps de l'imprimer
de le découper, de le relier, pour en faire un vrai bouquin physique qui serait dans sa main. Et donc, je me suis dit, OK, là, j'y vais. Et c'était super. Et c'était vraiment génial. Pas Et du là, tout je me suis... vexée de t'avoir parlé des fanfictions pendant what 1000 ans pour qu'il faille juste un shiny new toy. Ouais, Non, mais Claire, on est obligé de reconnaître, on n'était pas dans le bon fandom. Les Oui, Dramions, ça pouvait pas marcher. non, non, c'est vrai. Voilà. Mais moi, vraiment, je trouve ça extraordinaire ce qui s'est passé parce qu'en plus, par ailleurs, tu n'es pas du tout un bouc gobelin. Tu Non. n'es pas du tout attaché à l'objet À physique du l'objet, livre, ouais, c'est vrai. mais il y a quand même ce truc où genre tu l'as vu en objet physique et tu t'es dit si c'est un objet physique, c'est bon. Genre, c'est genre, si quelqu'un a fait un objet physique de ça, c'est que c'est de qualité, tu vois. Genre, s'il est paru en édition, allez, je peux y aller. Il y a ouais, extraordinaire. incroyable, je suis bête. Purée, Mais alors que ça voilà. veut rien dire, hein, parce que je suis sûre, il y a des gens qui ont fait des reliures de fanfiction sur Silver Elite, hein, pardon, mais Ah oui, bah moi je suis sûre, je sais plus. Mais bon, j'ai lu le Sarah, non, Captive, voilà. J'ai lu Captive et dites-vous que ce truc a été publié traditionnellement alors que genre vraiment voilà, j'ai Ah, mais soufflé très fort, vous avez compris. je pense que j'ai eu énormément de chance. Je suis tombée sur un truc vraiment de qualité, j'ai eu énormément de chance. Et par contre, après, je n'ai plus pris de risque. Coup direct, je suis allée voir Lucien, parce que je sais qu'elle a fini l'internet sur les fanfics de Pete. Elle a tout lu. Et du coup, je suis allée la voir direct en lui disant, OK, celle-là, je l'ai lue, elle était incroyable. Je veux à boule le reste, à boule la suite, etc. Et j'ai des chips qui sont vraiment très, très Mais fermés. maintenant, Donc, voilà. tu vas avoir ce qu'on appelle un OTP, un One True Pairing. Voilà. Donc, ton ship préféré dans une fandom. Et puis, au fur et à mesure, tu vas savoir quel tag tu vas vouloir éviter, ce que tu vas chercher. Donc, ça va être de plus en plus précis. Et puis, tu vas finir par te créer un compte sur EO3 et tu vas les mettre en bookmark. Et tu vas voir, la vie est belle. Viens du côté obscur. On a des cookies. Ah, je sais pas si j'en suis encore là. Déjà, je te demande, et voilà. bon, pour ceux qui n'ont rien compris à ce que Lucie vient de dire, je rappelle qu'on a fait un super épisode pour expliquer la fanfiction. Tu sais, Blandine, il y a des gens qui ont écrit des fanfictions pour développer certains aspects de l'intrigue entre Alex Stern et Et Darlington. Darlington. Ah, je vais kiffer. On l'a perdu. Ah C'est oui, mais on clair. m'a perdu. Les Enfin, enfants, on l'a faites très attention si une dame aux cheveux roses vous propose de lire des fanfics, faites très attention. C'est peut-être un piège. Mais je mange pas les enfants, hein. Non. Ça reste à prouver. Du sonne à la porte des gens pour leur parler de Jésus. Est-ce que vous avez 5 minutes pour parler de notre Seigneur? C'est Sauveur. ça. Et je cours après les gens. Mais non, mais c'est une fanfic Uncle Robbie. Ça a marché avec Blandine, hein. Je vois pas Ça a pourquoi ça marché. marcherait pas avec Ça d'autres. ne marche qu'à... Alors, Huckle Robbie et Rabot. Ce sont les deux ships que je lis, les autres. Ciao. Tu as ça déjà m'intéresse pas. pensé à Uncle Rabot? Je l'avais pas. On dirait c'est J'y ai le même jamais de... pensé, j'y ai jamais pensé, mais maintenant je veux cette fanfic. Laquelle? Lucie, quand il ship Abbott, c'est avec Robbie? Alors, Robbie et Ça Abbott, arrive. c'est Rabot. Bah, on en a déjà parlé, regarde. C'est quoi, Ouais, c'est quoi? Non, non, pas sous cet angle. Je veux ça, c'est pas ça que je veux savoir. Tu as pas écouté ma question, Blandine. C'est quoi les chips avec Abbott? Bah, ça peut être, ce qui paraît, très standard avec Samira. Ça peut être en fait, il y a tout existe au final, tu sais? Moi, Oui, je suis mais tombée je te dans le demande ceux qui saillent. Il y en a beaucoup avec Robbie. avec Robbie Ouais. et Il y en a énormément avec Robbie. ouais, non, après c'est plutôt c'est Samira ou c'est Robbie, quoi. Ok. parce qu'il y en a rien qu'ils ont un passif déjà dans l'hôpital. Il y en a des super oui, il y en a une que j'enverrai à Blandine qui se passe, quand ils sont, à la fac de médecine. Ah. Donc c'est limite, tu es là, John Carter et je sais plus son nom dans The Faculty à Shout aussi, mais venez sur notre Discord si vous voulez des refs. C'est ça, rejoignez-nous, rejoignez notre secte. Je pense que nous avons une bulle. Ouais. Excusez-moi. Habemus bubulam. Habemus bubulam. Dernier checkpoint avant la clôture de cette bulle de mi-année. Avez-vous d'autres choses à déclarer?
Non, mais on peut retenir que cette année 2026 commence vraiment étrangement vu qu'elle a réussi quand même à convertir, 2 de nos membres, à des pratiques, qu'elle ne pr qu'elle ne qu'elle auxquelles Ah, elle moi, s'associait pas du tout. je suis triste de savoir que tu DNF dans la peine, Claire. Je te Ouais, c'est souhaite vrai. pas des DNF. Moi, je te souhaitais des La DNF dans DNF, la faut joie, en ouais, fait. Tu c'est vois? ça, les D'accord. DNF, c'est la C'est joie, c'est la soulagement. libération, c'est le soulagement, tu vois? Le DNF, Je c'est pas rappelle la mes douleur. expéditions de la Vierge et j'aime quand tout est bien rangé, classé et qu'on finit ce qu'on commence. Je ne Est-ce que suis ça pas veut dire encore qu'il faut qu'on brûle les livres que tu as DNF pour qu'ils n'existent plus? ah! Mmh. Non, mais par contre, si tu peux inventer une machine à remonter dans le temps pour ne pas les faire sortir, ma conscience sera complètement tranquille. Et voilà, l'heure est venue de vous dire à dans 15 jours, car oui, nous revenons pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est le compte Le Fond du Chaudron, tout attaché, et à nous rejoindre également sur notre Discord. Bien évidemment, vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Et d'ailleurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sous forme d'étoile. Si vous connaissez quelqu'un qui galère un petit peu avec sa PAL 2026 ou qui cherche des recommandations, n'hésitez pas à lui conseiller cet épisode. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de lire ou pas les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire. Et à bientôt.